Bonjour à tous, heureux de se retrouver ensemble pour une nouvelle vidéo et je vous propose aujourd'hui de suivre deux thèmes sur quatre. Donc il y aura, vous avez compris, d'autres vidéos qui vont suivre. Donc deux thèmes sur Jésus parmi quatre. On entend depuis très longtemps dans le milieu de la Pentecôte un punchline qui peut-être est moins entendu ces derniers temps, mais reste toujours d'actualité, c'est Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus baptise de l'Esprit, Jésus revient. Thématique centrale sur Jésus, dite par... Bon, c'est une appellation, faut pas prendre ça comme parole d'évangile, c'est juste une appellation, dite pilier du pentecôtisme. Pourquoi ? Bien, il semble que ce soit le mouvement pentecôtiste Elim, un mouvement anglais, qui soit à l'origine de ces quatre expressions. C'est George Jeffreys, en 1915, en Angleterre et au Pays de Galles, qui est à l'origine de ce mouvement, de ces quatre priorités dans la prédication. Il y avait donc ces quatre thèmes qui revenaient régulièrement, qui en fin de compte résumaient bien l'évangile, résumaient bien la parole de Dieu et ce que Dieu attend de nous. Et ces quatre priorités sont toujours d'actualité et sont à vivre. On comprend bien que, en parlant de choses historiques, comme de George Jeffreys en 1915, ce n'est pas par nostalgie que nous abordons ces choses, mais parce que c'est biblique, parce que c'est évangélique, parce que c'est pentecôtiste, parce que c'est la parole de Dieu. Alors ce sont quatre vérités, quatre choses importantes à toujours prêcher jusqu'à ce que Jésus revienne nous chercher. Jésus sauve. Quand on aborde Jésus sauve dans notre témoignage, dans la prédication, chers amis, eh bien, premièrement, nous parlons de l'amour de Dieu. Jean chapitre 3 verset 16, qui est aussi un texte incontournable pour quelqu'un qui veut parler de Jésus. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Prêcher Jésus sauve, c'est prêcher l'amour de Dieu, c'est parler de l'amour de Dieu. Dieu aime l'humanité. Et le plan de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés, c'est ce qu'il désire, c'est sa volonté. Bon, bien sûr, après, il y a le libre choix, chacun choisit la proposition du Seigneur. Mais ce que nous devons retenir, c'est par amour que Jésus est venu sur terre. C'est par amour que Dieu a donné son Fils. C'est par amour que Jésus sauve. C'est par amour que Jésus pardonne tous nos péchés. Et ainsi, nous voyons qu'il n'y a pas de salut possible sans l'amour de Dieu pour nous. Si Dieu n'avait pas d'amour pour nous, nous ne pourrions pas proclamer que Jésus sauve, que nous sommes sauvés par Jésus. L'amour de Dieu ainsi, chers amis, doit nous pousser, nous stimuler à témoigner de Jésus. Jésus sauve, c'est aussi rappeler la cause de ce salut. Et la cause, c'est le péché. Prêcher Jésus sauve rappelle la cause ainsi de notre état de perdition. Besoin de salut, car nous sommes perdus et condamnés à cause du péché. Et c'est une notion importante et qui reste toujours d'actualité, et on ne peut pas l'occulter. On ne peut pas. Il faut que nous fassions très attention à toute tentation d'édulcorer le message de l'Évangile, d'apporter un message qui, comme on dit, qui caresse dans le sens du poil, qui ne va pas fâcher les gens, qui ne va pas leur montrer leur état de perdition. Non, Jésus a été très clair quand il a prêché la bonne nouvelle. Les apôtres aussi. Prenons par exemple l'apôtre Pierre, lorsqu'il s'adresse la première fois après le baptême du Saint-Esprit, il dit « Mais vous avez crucifié, c'est à cause de vos péchés que cela a été fait. Nous avons péché, dit-il aussi, et nous avons crucifié Jésus. C'est à cause du péché. » L'apôtre Paul, dans son épître aux Romains, au chapitre 5 et au verset 12, dira « Par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et ainsi la mort a atteint tous les hommes, parce que tous ont péché. » Parler du salut en Jésus sans évoquer le péché est une anormalité. Oui, il faut parler de l'amour de Dieu, de l'amour de Jésus, c'est important, c'est ce qui est en premier, mais il faut préciser pourquoi Jésus est mort sur la croix et il s'est donné.
La perdition ainsi éternelle, qui est sur tous ceux qui ne se sont pas encore repentis de leurs péchés, la perdition est sur eux et doit nous stimuler à témoigner. Le monde dévale vers l'enfer, il faut que nous soyons des témoins de Jésus-Christ parce que nous savons qu'il y a une solution, c'est Jésus. Troisièmement, Jésus sauve doit nous rappeler que le salut est pour tous. 2 Pierre chapitre 3 verset 9, il dit, l'apôtre Pierre, au contraire, que tous, donc tous les hommes, parviennent à se convertir ou à la repentance. Auparavant, il parle du retour de Jésus, de l'enlèvement d'Église, il dit ce n'est pas que Dieu tarde dans sa promesse de cet enlèvement, mais il dit Dieu fait preuve de patience parce qu'il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la repentance et à la conversion. Donc prêcher Jésus sauve rappelle que Jésus a donné sa vie pour tous, sans favoritisme, mais pour tous les hommes. Dans Actes chapitre 15, versets 7 à 9, dans le contexte de ce qu'on appelle le Conseil de Jérusalem, le Concile, peu importe le terme, mais ils sont réunis entre eux parce qu'il y a un souci. De plus en plus de non-juifs, de païens se convertissent à Jésus. Et il y a des tensions. Il y a des tensions parce que certains ne comprennent pas que les non-juifs puissent être sauvés. Certains ne comprennent pas qu'on leur impose pas les règles et la loi de Moïse, hein, la circoncision, ne pas manger de ceci, ne pas manger de cela, etc. etc. Et je lis l'extrait, il nous est dit, l'apôtre Pierre se leva et leur dit, mes frères, vous savez que dès les premiers jours, Dieu a fait un choix parmi nous. Il a décidé que les non-juifs entendraient par ma bouche la parole de l'Évangile et croiraient. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Et il n'a fait donc aucune différence entre eux et nous, puisqu'il a purifié leur cœur par la foi. Alors, chers amis, le salut universel, c'est-à-dire le salut, un seul salut, parce qu'il n'y en a pas 36, et le salut pour tous, doit nous stimuler à témoigner et à accueillir chacun, chacune sans jugement de valeur. Et quand je parle de l'accueil, je ne parle pas simplement de l'accueil dans le lieu de culte, je parle aussi de l'accueil que nous faisons aux personnes que nous rencontrons, l'accueil que nous faisons à notre famille, l'accueil que nous faisons à nos voisins, l'accueil que nous faisons à nos collègues de travail. Nous devons veiller à ne pas avoir des regards désapprobateurs, nous devons veiller à ne pas avoir des paroles malheureuses qui expriment ainsi un jugement de valeur sous prétexte qu'ils ne sont pas habillés comme nous, qu'ils ne font pas comme nous. Laissons-les venir à Jésus. Et le Saint-Esprit n'est-il pas puissant pour convaincre? Alors abordons maintenant ce deuxième pilier, cette deuxième thématique, Jésus guérit. Quand nous parlons de Jésus guéri, cela évoque la puissance de Dieu, la puissance divine. Actes chapitre 10, verset 38, ensuite Dieu a oint Jésus de Nazareth en répandant sur lui la puissance du Saint-Esprit. Celle-ci a parcouru le pays en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient tombés sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Prêcher Jésus guéri est une démonstration de la puissance divine. Dieu peut tout. Il est le Tout-Puissant. Il a guéri et il guérit encore aujourd'hui puissamment. Il est le Dieu des miracles et de la guérison, chers amis. Cela aussi doit nous stimuler à témoigner des faits qui sont écrits dans l'Évangile, dans les Actes des Apôtres, dans la parole de Dieu, mais aussi des faits que nous connaissons, qui sont là de notre actualité, contemporaine, des faits contemporains, des faits que nous vivons. Nous pouvons témoigner que Jésus nous a guéris, nous pouvons témoigner que Jésus a guéri telle autre personne, que nous avons prié pour elle, etc., etc. La guérison est d'actualité, et ce n'est pas un fait d'histoire. Si nous lisons les évangiles qui sont datés presque de 2000 ans, c'est un fait d'actualité aujourd'hui. Quand nous prêchons ou témoignons Jésus guéri, nous abordons ce thème, nous devons le présenter comme une normalité. Actes chapitre 4, verset 33, avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et la grâce de Dieu, écoutez bien, la grâce de Dieu agissait avec force en eux tous. Ils sont revêtus selon la promesse du Saint-Esprit.
et revêtus de puissance. Et quand nous lisons les Actes des Apôtres, nous voyons que les guérisons et les miracles accompagnaient la prédication. Ils prêchaient, il y avait des guérisons pendant, après, etc. Et même parfois, c'est la guérison qui provoquait la prédication. Ne sais pas, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs avec le boiteux qui a été guéri instantanément. Je n'ai pas d'argent, dit l'apôtre Pierre, je n'ai pas d'or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom puissant du Seigneur Jésus, lève-toi et marche. Et il s'est levé et le miracle s'est passé. La guérison a été là. Et suite à ça, un attroupement s'est fait et l'apôtre Pierre s'est mis à prêcher. Ça a déclenché une prédication. Les apôtres vivaient ces choses comme une normalité et non comme une exception, comme quelque chose de tous les jours. Pour eux, c'était naturel, c'était quelque chose qu'ils vivaient, et le surnaturel est devenu quelque part naturel, ou on pourrait dire le surnaturel vécu naturellement. Acte chapitre 2, verset 43 nous le montre, tout le monde était très impressionné, car les apôtres accomplissaient beaucoup de prodiges et de signes miraculeux. La normalité est toujours d'actualité. Alors vivons le surnaturel, naturellement. Et troisième chose, par rapport à Jésus guéri, nous sommes en mission. Pas seulement pour prêcher l'évangile, mais aussi pour guérir les malades. Marc 16, 17, ils imposeront les mains à des malades et ceux-ci seront guéris. Quand Jésus était sur terre, nous lisons dans les évangiles qu'il a envoyé d'abord les 12 apôtres pour chasser les démons et guérir, prêcher la bonne nouvelle. Puis il en a envoyé ensuite 70 en plus. Et avant de monter au ciel, il a donné la même mission à tous les disciples, pas seulement aux apôtres. C'est la même mission et elle est adressée encore à nous aujourd'hui parce que c'est d'actualité. Témoigner, c'est bien, mais je dirais pratiquer, c'est mieux. Quand je dis témoigner, souvent on parle du verbe, mais pratiquer, c'est beaucoup mieux. Prêcher Jésus guéri, ainsi doit nous stimuler à pratiquer la prière pour les malades. Cela est toujours d'actualité, cela l'a été pour Georges Jeffreys lors de son ministère, il prêchait l'évangile et il y avait de nombreux miracles, de nombreuses guérisons, des démons chassés, etc. Et on pourrait en citer plein d'autres au fil du temps et on pourrait encore en citer aujourd'hui des contemporains dans d'autres pays, mais ce n'est pas une fatalité pour la France. Certes, la France, elle est dans une situation d'athéisme où on a rejeté Dieu. Je dis souvent, Dieu était mis à la porte de notre pays parce que les gens ne veulent pas en entendre parler, mais ce n'est pas une fatalité. Nous, enfants de Dieu, nous, chrétiens, fils et filles de Dieu, nous devons mettre en pratique cette parole. Je termine. Ces deux premiers piliers de l'Évangile ne sont pas pratiqués par nostalgie, bien entendu, mais par la foi et l'obéissance. Par la foi parce que je le crois, je le mets en pratique. Par obéissance, parce que Jésus m'envoie. Je suis missionné. Nous sommes, l'Église est missionnée par Jésus. Jésus nous envoie et il faut que ça soit inscrit dans notre cœur et que nous le croyons. Oui, Jésus sauve. Oui, Jésus guérit encore aujourd'hui. Et la prochaine fois, nous verrons, oui, Jésus baptise du Saint-Esprit. Gloire à son nom, que Dieu vous bénisse. Soyez très encouragés, même pendant ces temps difficiles que nous vivons, ces temps particuliers qui peuvent nous perturber parce que nous n'avons plus de partage dans l'assemblée où nous sommes, dans nos locaux. Nous avons que ces vidéos, ou ces quelques zooms, ou ces coups de fil, ces messages aussi par Messenger ou par Facebook ou autre réseau social. Mais il n'en demeure pas moins que Jésus est avec nous et que nous devons ainsi continuer la mission, et puisque nous sommes plus isolés quelque part, eh bien profitons peut-être de ce temps pour accomplir la mission d'une autre manière. Soyez encouragés, bien-aimés, soyez encouragés, chers amis. Dieu vous bénisse puissamment. Amen. Par-dessus tout, au-dessus des puissants.